La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 20 décembre 2024. Il s'appelle ce matin Faucon, vrai doute. La fin 2024 fera-t-elle mentir les statistiques qui font de décembre le mois boursier le plus susceptible de finir en hausse de l'année? Eh bien l'affaire est quand même assez mal embarquée depuis que la Banque centrale américaine a recommencé à faire les gros yeux au marché et que le bras de fer budgétaire a repris entre républicains et démocrates au Congrès. Ce sont les éléments que je vais développer ce matin. Les financiers ont tous l'air assez d'accord pour estimer que la Banque centrale américaine a adopté mercredi un comportement beaucoup plus réservé sur la suite des opérations et ça remet un petit peu en cause la fiesta ininterrompue sur les actions. L'expression qui revient le plus souvent depuis 2 jours est virage au quiche. Non mamie, il n'y a pas de virage des quiches, rien à voir avec la Lorraine. Au quiche, H-A-W-K-I-S-H en anglais, ça pourrait se traduire par belliciste. Pour la faire courte, les membres d'une banque centrale qui débattent et votent sur l'évolution des taux directeurs sont séparés en 3 camps. Les neutres, les modérés qu'on appelle des colombes, colombes ça se dit doves en anglais, D-O-V-E-S, et les conservateurs qu'on appelle donc des faucons, et les faucons c'est hawks en anglais. Les colombes sont généralement favorables aux baisses de taux, à l'inverse des faucons qui sont plus orthodoxes. Un virage hawkish signifie donc que la Fed américaine guide le marché vers une politique plus austère et moins favorable aux baisses de taux. Vous savez, ces baisses de taux que les investisseurs adorent. Et là, évidemment, ça ne leur a pas trop plu aux investisseurs, ce revirement, même si beaucoup l'avaient vu venir. D'autant plus qu'il est intervenu au même moment qu'un énième bras de fer sur le plafond des dépenses budgétaires aux États-Unis qui fait craindre un shutdown, un gel des dépenses administratives, le temps que les parlementaires trouvent un accord. Décidément, c'est la matinée des anglicismes. Et là, il y a quand même une sacrée urgence, le gel des dépenses pourrait démarrer dès samedi matin, 6h, heure de Paris. Ce qui risque évidemment de plomber un petit peu l'ambiance de Noël puisque les fonctionnaires fédéraux se retrouveraient au chômage technique et qu'une partie des services sociaux des États-Unis serait à l'arrêt. Le truc cocasse, mais aussi qui fait craindre que ça se termine plutôt mal, c'est que le projet initial, vertement critiqué par Donald Trump et son aréopage de conseillers, avait été remplacé par un texte adoubé par le président élu, mais là le souci c'est que ce texte a lui aussi été retoqué cette nuit. C'est donc toujours l'impasse à environ 24 heures du blocage. Pour en revenir à la séance d'hier, les indices européens ont répliqué en version réduite le mini-séisme qui a frappé Wall Street mercredi après donc la prise de position un petit peu moins favorable que prévu de la Fed sur ses taux. Sur ses taux à venir évidemment puisque la Banque centrale américaine a quand même réduit son principal taux directeur de 25 points de base comme prévu. Hier donc, tous les marchés du vieux continent ont lâché 1% ou plus, exception faite du WIG polonais qui a terminé stable mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir pourquoi. Du côté de Zurich, le SMI a particulièrement souffert, il a lâché 1,9% à cause du décrochage de Roche, le laboratoire pharmaceutique qui a perdu 3,3% puni pour un échec clinique en phase avancée dans la maladie de Parkinson. Du côté de Paris, le CAC 40 a limité ses pertes à 1,2% mais les cachettes étaient quand même rares puisque 5 dossiers seulement ont clôturé dans le vert. Capgemini, Thales, Pernod Ricard, Eurofins et Danone. Les marchés américains, eux, eh bien, ils ont fait mine de rebondir en début de séance, mais la situation s'est rapidement dégradée au fur et à mesure de la journée. Les indices sont d'ailleurs bouclés au plus bas du jour, ou presque, mais sur des variations très modestes. Le Nasdaq 100 a quand même lâché 0,47%, le S&P 500 a limité sa perte à 0,1%, et le Dow Jones a même grappillé quelques points. Je vous rappelle que mercredi, les 3 indices avaient assez lourdement décroché. Le secteur à éviter hier aux États-Unis, c'était l'immobilier, qui est le plus sensible au maintien des taux directeurs élevés. On a aussi eu quelques gamelles mémorables avec des performances financières décevantes qui ont coûté cher à Cintas qui a perdu 11%, à Micron qui a perdu 16% et à Lamb Weston, le roi de la frite, qui a perdu 20%. On a aussi un échec clinique du côté de Vertex qui a fait perdre au laboratoire 11%. Et oui, la bourse, c'est un petit peu comme la société actuelle, l'exubérance est devenue la nouvelle norme. Pour résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, les marchés sont entrés dans une phase plus incertaine alors que les derniers mohicans baissiers avaient, semble-t-il, capitulé mi-décembre. En effet, l'enquête mensuelle de Bank of America sur les gestionnaires d'actifs a montré que l'allocation en cash de décembre est la plus faible depuis que cette enquête existe, c'est-à-dire depuis avril 2001. Le rabotage du cash entre novembre et décembre est même le plus rapide des 5 dernières années. Je vous rappelle que quand les gérants viennent piocher dans leurs réserves de cash pour l'investir, c'est qu'ils ont confiance dans l'avenir et qu'ils sont prêts à prendre des risques. En fait, depuis le début de Donald Trump, tout était plus sur les marchés financiers, plus grand, plus vite, plus fort, sauf la prudence évidemment.
Ça explique aussi pourquoi le virage de la Fed cette semaine a semé le doute sans pour autant remettre en cause totalement le grand mouvement haussier sous-jacent, en tout cas pour l'instant. Si vous sentez l'âme d'une aventurière ou d'un aventurier, et surtout si vous aimez avoir raison seul, fabriquez-vous donc un portefeuille avec des obligations soporifiques, du cash, des actions du secteur de la consommation de base, et surtout vendez à découvert le marché actions US, en particulier les banques et les technologiques. Si vous êtes ruiné, les gens diront « Oh là là, c'était quelqu'un de courageux qui allait au bout de ses convictions » et ils vous oublieront aussi vite que les overboards, les Hans Spinners et Michel Barnier. Et si vous avez raison, eh bien vous allez faire le tour des plateaux télé et le reste du monde vous détestera, mais vous serez riche. Après tout, comme le disait Yogi Berra, qui est un joueur de baseball américain dont les aphorismes sont restés mythiques, c'est difficile de faire des prédictions, surtout sur l'avenir. On a un gros morceau macroéconomique aujourd'hui à 14h30, c'est l'inflation PCE de novembre aux États-Unis. C'est un indicateur très suivi par la Fed pour sa politique de taux qui est donc susceptible de renforcer le clan Hawkish. Non, mamie, pas le clan des quiches. En Asie-Pacifique ce matin, eh bien la mauvaise passe de Wall Street continue à se refléter dans les indices. La Corée du Sud, Taïwan et l'Australie perdent plus de 1% pour clôturer la semaine. Le Japon et l'Inde c'est un petit peu mieux, mais on affiche quand même des pertes assez modestes, et Hong Kong et la Chine continentale sont relativement stables. Les indicateurs avancés sont bien ancrés dans le rouge en Europe et à Wall Street à l'heure où j'enregistre, parce que la crainte d'un shutdown a renforcé la prudence avant Noël. Petite parenthèse avant de passer aux infos sur les entreprises, il s'agissait du dernier morning de l'année. Je vous retrouve donc le jeudi 2 janvier au matin après avoir récupéré la sobriété adéquate. L'actualité continue pendant ce temps-là sur Zone Bourse évidemment. On parle donc d'entreprise maintenant. Vinci remporte 2 contrats d'infrastructure de transport en République tchèque pour 417 millions d'euros. Le Crédit Agricole est sur le point de racheter la participation restante de 30,5% qu'il ne détient pas encore dans KCIS auprès de Santander. Jean-Paul Kress, un ancien de Morphosis, remplace Gilles Schnepp au conseil d'administration de Sanofi. Edenred annule 0,83% de son capital. Eiffage va réhabiliter 569 logements sociaux à Dunkerque pour 54,5 millions d'euros. Covivio achète les murs d'un hôtel 4 étoiles à Tenerife pour 81 millions d'euros. Le promoteur Réalité a signé un mandat ad hoc accepté par ses créanciers pour restructurer une dette de plus de 403 millions d'euros. Hoffman Green Cement signe un contrat de licence au Royaume-Uni et en Irlande avec Sembled. Enogia remporte un contrat en Corée du Sud. McPhee et l'Université de Florence signent un accord pour la création d'un labo commun en recherche. Alain Rocher remplace Philippe Brel à la présidence du directoire de NSE. On a par ailleurs pas mal d'actualités sur des valeurs moyennes. NSE, Sogeclair, Charwood, Precia, les hôtels de Paris, Ventiva, Waga Energy, Eagle Football Group, Onward Medical, Advicen, Acticor Biotech ou encore Metavisio. Ailleurs en Europe, Diageo envisagerait de vendre la vodka Ciroc après la fin de son partenariat avec P. Diddy. Les négociations entre Volkswagen et les dirigeants syndicaux ont progressé, mais des désaccords subsistent sur des points essentiels. Shell et YPF signent un accord pour développer une usine de GNL en Argentine, et le glépaglutide de Zealand Pharma n'a pas reçu le feu vert de la FDA. En Amérique du Nord, FedEx flambe de 9% hors séance après ses trimestriels et l'annonce de la scission de sa branche fret. Nike est stable pour sa part après ses chiffres trimestriels qui ont été publiés post-clôture hier soir. TPG est en pourparlers avancés pour le rachat de l'unité fibre de Crown Castle pour 8 milliards de dollars, a appris Reuters. Boeing a obtenu sa plus grosse commande d'avion de l'année avec l'achat ferme de 100 B737 MAX par la compagnie low-cost turque Pegasus. Le directeur de la Gigafactory de Tesla à Shanghai a démissionné et a rejoint Envision en tant que nouveau responsable de leurs opérations en Chine. Le projet d'acquisition de MotoGP par Liberty Media est soumis à l'examen de l'UE. Dans le reste du monde, Pallister Capital et plus de 100 autres actionnaires ont soumis une résolution à la prochaine AG annuelle de Rio Tinto pour demander un examen indépendant de la structure de double cotation. West Farmers vend Coregas à l'entreprise japonaise Nippon Sanso pour 480 millions de dollars et l'Italie a lancé une enquête fiscale sur CK Hutchinson dans le cadre de la vente d'un actif de 3,4 milliards d'euros selon Bloomberg. Ce dernier point de marché de la semaine et de l'année donc est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée et d'excellentes fêtes de fin d'année.